J'ai vécu mon plus grand échec sportif à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul. Je visais le podium, je suis arrivée 4e et je vous assure que c'est la plus terrible place. Je suis tombée malade et le CEO a refusé que je me soigne. Quelques jours avant, il venait de destituer Ben Johnson, le grand champion d'athlétisme canadien, pour contrôle positif aux amphétamines. Je portais en moi un tel sentiment d'injustice face à un monde sportif qui ne faisait pas la différence entre les athlètes qui se dopent et ceux qui ont juste besoin de se soigner. Et pendant 10 ans, j'ai toussé à chaque fois que j'étais dans une situation un peu déstabilisante pour moi, que j'avais peur, etc. Bien sûr, j'étais en partie responsable de cet échec. 3 raisons. La première, je n'ai pas su prendre soin de moi. Et à ce niveau-là de challenge, de compétition, il est très très important de faire attention à sa santé. Ce coup au moral que j'ai pris a fait que je suis tombée malade. La deuxième raison pour laquelle j'ai échoué, c'est parce que les grandes victoires se gagnent d'abord dans la tête avant de se gagner sur le terrain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, face à tous les grands challenges de ma vie, psychologiquement, je me prépare toujours. Alors vous me direz comment? Eh bien, par la visualisation positive. Ça, c'est un exercice que les athlètes utilisent beaucoup. Et la troisième, la plus importante, celle que je n'oublierai jamais, c'est qu'on ne réussit qu'en capitalisant sur ses forces et non pas en essayant de travailler ses faiblesses. Qu'est-ce que j'ai fait dans toute ma préparation de Séoul? Je me suis dit, voilà, mon point fort, c'est l'artistique, mon point faible, c'est la technique. Donc, comme je m'entraînais 7 heures par jour, je vais focaliser les 2/3 de mon temps à travailler mes faiblesses. Comme ça, je vais arriver au niveau de mes adversaires. Et puis, avec mon point fort, je vais gagner. Le problème, c'est que quand j'ai vu ce que faisaient mes adversaires, j'ai pris conscience qu'effectivement, j'avais énormément progressé. Mais elles aussi. Si j'avais un conseil à donner à vous, entrepreneurs, je vous dirais 3 choses. La première, prenez soin de vous. 2, prenez le temps d'analyser ce qui s'est passé, les décisions que vous avez prises pour ne pas avoir à reproduire les mêmes schémas qui vous conduiront au même résultat. Et 3, apprenez à vivre par vous-même et non pas à travers le regard des autres.